Donc ici, on fait ça maintenant le même soir que le budget. On veut adopter également le plan de main-d'œuvre, donc quelles vont être les embauches pour 2024. Puis cette année, le conseil municipal a décidé de se doter aussi d'une politique de plan de main-d'œuvre pour, lors de la prise de décision, lorsqu'il est question de main-d'œuvre, c'est toujours un dossier qui est sensible auprès des citoyens. En même temps, c'est sûr qu'on est une entreprise qui offre des services, puis c'est nos employés qui font en sorte qu'on est capable d'offrir les services qu'on a. Alors, normalement, c'est le président de la Commission ressources humaines qui fait la présentation, puis c'est M. Bilodeau qui est absent. Puis, ça donnait que l'autre membre de la Commission des ressources humaines, c'est M. Côté. Alors, M. Côté, qui avait déjà le micro, il va continuer avec la politique du plan de main-d'œuvre et le plan de main-d'œuvre. Donc, on commence avec 3.1, présentation de la politique du plan de main-d'œuvre. Alors, je vous laisse la parole, M. Côté. Alors voici, on va commencer par la politique du plan de main-d'œuvre. C'est nouveau cette année. C'est une demande politique qu'on a faite l'année passée à nos équipes à l'interne. On voulait vraiment avoir des indicateurs pour pouvoir prendre nos décisions parce que chaque année, c'était plutôt difficile à faire passer ou le nombre de passes, des choses comme ça. Fait que là, avec la politique du plan de main-d'œuvre, c'est un document qui est clair. Tous les directeurs sont au courant de la façon dont ça va fonctionner. Puis au résultat, quand ils viennent nous présenter les nouveaux postes, on a vraiment des statistiques, puis on a vraiment des documents d'appui, puis c'est plus facile à décider. Avec l'introduction pour la politique, c'est vraiment pour assurer la répartition adéquate des ressources humaines au sein des directions, optimiser la performance et l'efficience, respecter la marge de manœuvre financière disponible, puis également atteindre un juste équilibre entre les obligations de la Ville, la pérennité des infrastructures, le développement de la Ville, la qualité des services offerts et la capacité de payer des contribuables. C'est pour ça que la Ville se dote d'une politique de plan de main-d'œuvre qui devra servir de guide lors de la prise de décision qui se fait de façon annuelle. Les 3 objectifs de la politique. La première, c'est vraiment de déterminer les principes qui permettront à la Ville de maintenir un équilibre entre les capacités de réalisation, la réponse aux besoins des citoyens et la capacité de payer des contribuables. Le deuxième objectif, établir un cadre et les points de contrôle permettant de maintenir un pourcentage de budget alloué à la main-d'œuvre sur le budget total de la Ville, compatible avec une saine gestion des données publiques. Numéro 3, mettre en place des pratiques de gestion axées sur l'optimisation des ressources avec des indicateurs de performance. Vraiment, ce point-là est important cette année. Vous allez le voir un petit peu plus tard. Là. On veut vraiment se munir d'indicateurs de performance dans chaque division. On l'a déjà un petit peu à la Commission des finances. On a commencé il y a un an et demi environ. On a un tableau de bord à chaque mois, fait qu'on peut suivre vraiment tous nos indicateurs. On va savoir si des dépassements de budget, si on a de l'argent, des marges de manœuvre, les taxes de mutation. Fait que ça nous permet d'être au courant vraiment là, à chaque mois de ce qui se passe dans notre division. Également, les critères de la politique. Encadrement, obligations additionnelles d'ordre légal à respecter. On le sait de plus en plus de choses qui étaient faites par le gouvernement provincial finies dans la Cour des villes. Donc, l'année passée, c'est pour ça qu'on a engagé un avocat supplémentaire, puisqu'il y a beaucoup plus d'aspects légaux. Demande citoyenne, demande politique, changement organisationnel, la croissance dans la municipalité, la conjoncture économique et sociale. Donc, la politique va être sur le site web dans les prochains jours, demain, je crois. Donc, si vous la consultez, c'était vraiment un bref résumé. Fait que si on y va avec le plan de main-d'œuvre pour l'année... Attendez un petit peu, M. Côté, vous allez vite. Hein? On y va avec l'adoption avant? On fait les 2 présentations. Oh, excusez, OK, tantôt j'ai eu un... OK, bon, excusez-moi. Bon. Allez-y. Donc, cette année, on a 3 postes permanents qu'on va ajouter à la Ville. Le premier poste, c'est un acheteur à la direction de la trésorerie et des finances. Je peux vous donner quelques statistiques qui motivent notre volonté d'aller vers ce nouveau poste. Juin 2022, il y a eu 63 demandes de prix qui avaient été faites dans l'année, 23 appels d'offres. Si on compare juin 2023, 103 demandes de prix, 26 appels d'offres. Donc, c'est un poste qui est largement motivé. Le deuxième poste, inspecteur en environnement. Présentement, on a 2 inspecteurs en environnement, on va passer de 2 à 3. C'est dans la direction de la planification et du développement du territoire. Je peux vous donner une statistique assez éloquente qui motive notre volonté d'aller dans ce poste. Juste premièrement, depuis les 2 dernières années, le Conseil veut vraiment mettre plus d'argent du côté de l'environnement.
Mais 91 présentement de nos bandes riveraines sont non conformes autour du lac Menfrey-Magog. C'est le constat qu'on a fait cet été avec nos stagiaires à l'environnement. Donc, une grosse partie du travail de cet inspecteur-là, bien, ça va être des bandes riveraines à l'année à gérer. On est tanné de donner juste des avertissements. Dans les dernières dizaines d'années, il n'y a pas eu beaucoup de constats d'infraction qui ont été donnés. Fait qu'on veut vraiment, cette année, commencer à arrêter de donner des avertissements et aller vraiment vers les constats d'infraction. La sensibilisation a été faite depuis 3 ans, 2 ou 3 ans avec les stagiaires en environnement. Il va en avoir encore qui vont être cette année pour donner justement des conseils pour les gens qui veulent se mettre aux normes pour vraiment se conformer. Ils vont pouvoir aller sur place pour vraiment vous dire comment faire, vous donner des flyers explicatifs. Par contre, l'inspecteur, lui, c'est vraiment pour qu'on augmente ce pourcentage-là diminue. Le dernier poste, c'est un stratège en performance organisationnelle qui va relever directement de la direction générale. À chaque année, on donnait environ autour de 40 000 de contrats à l'externe pour faire des contrats d'efficience, d'efficacité. Fait que ça va être vraiment, cet argent-là va être fait à l'interne. Puis on va vraiment utiliser cette personne-là pour vraiment efficience, efficacité, performance. Fait vraiment avoir des indicateurs de performance dans chaque division, faire des tableaux de bord dans chaque division et également suivre les directions pour pouvoir les amener à un autre niveau dans les années suivantes. Quand on allait à l'externe, on nous déposait un rapport, mais le suivi était fait par les équipes à l'interne. Mais là, c'est vraiment la personne qui va faire l'analyse, qui va faire le suivi de ça. Également, de l'accompagnement dans l'optimisation. Puis, ça va être la personne qui va être vraiment en charge de la gestion des actifs, que ce soit le parc immobilier, les équipements roulants, que ce soit nos routes, que ce soit vraiment cette personne-là qui va chapeauter les autres équipes qui vont être en charge de la gestion des actifs. Fait qu'on est extrêmement content, le conseil, d'avoir ce poste-là, parce que les indicateurs de performance pour prendre les décisions, bien, c'est rendu la norme, puis on le voit. Là. Quand on prend des décisions, on demande souvent des statistiques, des choses comme ça, puis ça prend du temps à les avoir. Fait que là, on a bon espoir que cette personne-là va pouvoir mettre des choses en place qui vont être pérennes dans le temps, puis qui vont nous permettre de prendre de meilleures décisions. Les coûts des ajouts permanents pour 2024. Le poste permanent, fait que les 3 postes permanents, s'ils sont engagés pour 12 mois, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils ne seront pas tous engagés au 1er janvier, et s'ils seraient tous au top échelon, à l'échelon le plus haut, ça serait 219 859. Fait qu'à terme, ça va être ce montant-là. Fait que les salaires, on vous rappelle, les salaires sur le budget total de la Ville représentent 31,88 %. On parle également de l'évolution des coûts des plans de main-d'œuvre. 2022, 2023, 2024, vous voyez l'ajout au plan de main-d'œuvre. 2022, 378 000, 2023, 280, 2024, 199 $. Là, vous allez me demander pourquoi le 199 $ ne concorde pas avec le montant de la diapo précédente. C'est juste que le 199, c'est l'estimé réel pour l'année prochaine, quand on va engager les personnes février, mars. Mais à terme, ça va être vraiment le 219 000 $. La masse salariale, l'évolution de la masse salariale sur la Ville de Magog. 2022, 29,5 millions. 2023, 32 millions. 2024, 33,8 millions. Puis l'ajout du plan de main-d'œuvre versus la masse salariale, vous voyez en 2022, c'était 1,28 %, 2023, 0,87 %, 2024, 0,60 %. Ce qui veut dire que cette année, on est allé vraiment par les postes qu'on n'avait pas le choix, qu'on avait vraiment les 3 postes temps plein. Les directions de chaque division nous ont présenté plusieurs postes temps plein. Bon, c'est vraiment la direction générale nous a présenté ces 3 postes-là. C'est les 3 postes clés pour la prochaine année. La masse budgétaire sur le budget total de la Ville, 29,11 2022, 31,96 2023, 31,88 2024. Puis le nombre d'employés à temps complet, on passe de 319 à 322. Ce que vous voyez là, ça, c'est les chiffres qu'on déclare officiellement au ministère. Le calcul qu'on avait précédemment n'était pas tout le temps exact parce que dans l'été, on a souvent des stagiaires club été qu'on fait faire une semaine de plus, des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment les chiffres qui ont été déclarés au ministère 2022. 2023, ce n'est pas encore déclaré, puis 2024, c'est l'estimé. Puis il est écrit estimé parce que, comme je vous dis, c'est vraiment des ajouts de dernière minute ou des fois sur des postes, comme je disais, club été, c'est l'année passée, on a rajouté des postes pour les maternelles 4 ans. Plein de choses comme ça qui font quelques semaines par-ci, par-là, bien, au final, ça fait des équivalents à temps complet de plus. Comparaison, pourcentage de la masse salariale, budget total de la Ville. Bien, vous voyez, de 2020 à 2024, on passe de 28 à 31,88 %. Puis vous avez la moyenne médiane des 35 villes comparables qu'on se compare. On n'a pas encore 2023, comme je vous disais, puis 2024, ce n'est pas déposé. Fait qu'on se situe quand même toujours en deçà de nos villes comparables. Fait que les postes permanents créeront une saine gestion d'un processus d'approvisionnement et d'efficience de nos inventaires pour le poste d'acheteur, d'accentuer les actions pour la protection de l'environnement pour l'inspecteur, de supporter l'organisation municipale pour l'optimisation de ses opérations et le développement d'indicateurs de gestion pour notre stratège. Donc, c'est ce qui m'a fait la présentation. Merci.
Merci. Alors, on serait rendu maintenant au point 3.2, adoption de la politique du plan de main-d'œuvre, ce que M. Côté a présenté précédemment. Ça va être proposé par le conseiller Sébastien Belair. Oui. Je propose que le plan de main-d'œuvre 2024 et l'organigramme de la Ville soient adoptés tel que présenté. Ah. On est à 3.2, c'est ça? 3.2, c'était... C'est Samuel, mais je tantôt, ils ont changé. Pendant que je n'étais pas là. Ah, plan de main-d'œuvre. Non, plan de main-d'œuvre, moi, c'est les attendus. Hein? C'est ça, Mme la greffière? OK. OK, c'est bon. Bon. On va y aller comme ça. D'abord, je n'avais pas les mêmes chiffres. Je suis sortie tantôt pour... OK, alors, ça va pour... Ah oui, continuez, monsieur. Que les postes permanents suivants soient créés. Stratège performance organisationnelle à la direction générale, inspecteur, inspectrice en environnement, direction de la planification et du développement du territoire, acheteur, acheteuse, direction de la trésorerie et des finances. Parfait. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Désolée, j'ai l'air un petit peu mélangée, là, mais c'est parce qu'on a inversé tantôt des choses. Madame la greffière me l'a écrit. Je pensais que j'avais noté ça, mais il y a eu un changement par la suite. Puis, parfait. Donc là, on est rendu au point adoption. Non, au point 3. Au point adoption de la politique du plan de main-d'œuvre 3.4, c'est bien ça? Bon, et c'est proposé par Sébastien Belair. Parfait. OK, là, parce que j'avais quelqu'un d'autre dans mon... OK. Merci. Allez-y. OK. Les autorités municipales doivent, à titre d'administrateurs de fonds publics, s'assurer que les ressources humaines de leur ville soient réparties adéquatement au sein des directions afin de répondre aux différents objectifs et attentes de celles-ci. Elles doivent également veiller à ce que ces ressources soient utilisées judicieusement et que la performance et l'efficience soient optimales. L'ajout de la main-d'œuvre doit être fait avec rigueur et de manière responsable, puisque cela a un impact budgétaire qui vient limiter la marge de manœuvre financière disponible pour réaliser les projets et rencontrer les obligations de la Ville. Il importe de trouver le juste équilibre entre l'atteinte des obligations de la Ville, la pérennité des infrastructures, le développement de la Ville, la qualité des services offerts et la capacité de payer des contribuables. En ce sens, la Ville a décidé de se doter d'une politique de plan de main-d'œuvre devant servir de guide lors de la prise de décision en matière d'ajout de main-d'œuvre. Donc, je propose que la Ville de Magog adopte la politique du plan de main-d'œuvre préparé par la Direction générale datée de septembre 2023. Merci. Ça va pour tout le monde. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on avait deux petits points qui étaient toujours quand même en lien avec le budget. 4.1, carte finance, 4.1, taux d'intérêt. Et ça va être proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc. Je propose que le taux d'intérêt sur toute taxe, versement, compensation, cotisation, tarif ou créance de la Ville impayée à la date de son échéance soit de 15 % l'an, calculé quotidiennement, sauf pour les créances en matière d'électricité qui sont régies par le règlement de la Ville établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application. Merci. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça, on l'adopte chaque année, puis il n'y a pas de changement encore cette année. Au point 5, greffe et affaires juridiques. 5.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 3423-2023 relatif aux impositions et à la tarification pour l'année 2024. Et ça va être donné par le conseiller Jean Clorando. Je donne avis de motion que le règlement 3423-2023 relatif aux impositions et à la tarification pour l'année 2024 sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance. Ce projet de règlement a pour objet de pourvoir aux diverses dépenses de la Ville en déterminant les taux d'imposition des taxes et la tarification par la Ville de biens, services ou activités. Merci. Alors ici, c'est maximum 4 % d'augmentation.
certains tarifs n'ont pas été augmentés autant parce que ce n'était pas pertinent, parce qu'on chargeait déjà le coût réel avec un coût d'administration et tout ça. Alors, nos équipes ont bien fait cette analyse. Il n'y avait rien aux affaires nouvelles et nous sommes rendus aux questions des citoyens qui portent sur ce qu'on vient de parler, le plan de main-d'œuvre et les taux de taxes. Puis là, je m'excuse, je n'ai pas présenté Mme Julie Jutras, qui est présente ici avec nous, qui est notre directrice des ressources humaines. Alors, si des fois il y avait des questions plus pointues, bien, elle est là pour y répondre. Alors, la parole, elle est à vous. Oui, bonjour Mme Jutras, Pierre Charette. J'aurais juste j'avais pas de question, mais là, j'en ai une qui m'est sautée dans la face, comme on dit. Pour le poste de stratège, M. Côté a mentionné que les coûts de consultation étaient de 40 000 tantôt. Si on donnait un contrat à l'externe, on ne donnera plus de contrat à l'externe. Ben, OK. 40 000 et que l'espace de stratège, je vais m'avancer à dire qu'il est autour de 80 000, sinon plus, plus un fonds de pension à prestations déterminées. Ça vient plus. Là, j'ai de la misère dans les mathématiques là, à justifier un poste comme ça avec les montants que je viens de vous dire. Je peux confirmer, le 40 000 c'est un montant. Mais on est certain là, que l'efficience qu'on va faire, tout ce qui va nous apporter dans la gestion des actifs, tout ça, que son poste va probablement s'autofinancer. Mais même s'il y a une dépense, juste le fait qu'il va nous ramener des indicateurs de performance, qui va nous aider à vraiment prendre de meilleures décisions, juste ça vaut grandement la chandelle. Là, on s'entend, c'est sûr que ça ne coûte pas 40 000 mais c'est un montant qu'on va récupérer, une partie de son salaire, mais le reste, c'est la Ville qui va le débourser. Là, ça reste un employé de la Ville. Okay. Mais on va voir avec l'usage parce que je trouve que c'est très cher payé pour... à l'externe, ça aurait été probablement moins cher que ça parce que c'est le fonds de pension à prestations déterminées qui coûte extrêmement cher à la Ville. Fait que, mais moi, je peux quand même aussi bonifier. Là, nous, on est bien sûr que c'est un investissement. Puis, c'est de plus en plus de villes vont vers ça. Puis, ils font un peu comme une entreprise privée ferait, dans le sens que le coût-bénéfice, il y a dans bien des départements qu'on ne le sait pas. On le fait par routine, on le fait de façon historique, mais est-ce que finalement, ça nous rapporte? Est-ce que l'effort en vaut a une valeur au bout de la ligne? Ce qui fait en sorte d'avoir quelqu'un à l'interne. Avant ça, on avait quelqu'un, il fallait premièrement choisir. C'était un projet par année. Puis une fois que la personne à l'externe, il fallait qu'elle vienne à l'interne, qu'elle comprenne l'organisation. Ensuite, qu'elle fasse son analyse. Puis ensuite, elle dépose son rapport. Puis c'est l'équipe qui doit essayer de s'assurer de conserver puis de mettre en place les recommandations. Dans ce cas-ci, ça va être quelqu'un qui va être à l'interne, qui va connaître l'organisation, va pouvoir assurer une vigie sur les recommandations, en même temps aller vers un département, faire de l'optimisation, efficience. Encore là, on assure une vigie, on en fait dans un autre département. Alors, pour nous, ça va nous donner des indicateurs, puis on aura sûrement le plaisir de pouvoir vous montrer de quelle façon on est certain que c'est un poste qui va vraiment se payer très, très rapidement. Parfait, merci. Merci. Bonsoir. Michel Raymond encore. Oui. C'est-tu des questions juste sur le plan de main-d'œuvre? Ah, OK. Oui, c'est ça. Et les autres points comme en affaires, la séance extraordinaire, c'est ça. Sinon, il y a une autre séance ordinaire la semaine prochaine, là, mais ça porte sur la séance extraordinaire, oui. Ah, on ne peut pas poser d'autres questions sur le budget, là? Bien sûr. Un chiffre quelconque? Non. D'accord. Votre plan de main-d'œuvre, je suis bien content de le voir parce que c'est la première fois, je pense qui est déposé de cette façon-là, oui ou non? Oui. On a refait le visuel, là, mais les chiffres restent... Il y a peut-être plus d'informations un petit peu que l'année passée. Ouais, on a pas mal plus tant qu'à moi, là. On essaie d'en ajouter dans chaque année, dans toutes les présentations qu'on fait. On essaie de vous donner le plus d'informations possible, puis on espère vous combler pour que vous ayez vraiment toutes les informations que vous avez besoin. Là. OK. Dans la page 5, là, comparaison, tout ça, quand un pourcentage de la masse salariale, budget total de la Ville, quand vous parlez de la Ville, est-ce que c'est des montants qui comprennent les employés d'Hydro-Magog ou c'est juste Ville de Magog? Je n'ai pas les mêmes pages 5 que vous, par exemple? Oui. Masse salariale totale. C'est total parce que tout à l'heure, là, justement, M. Boucher qui avait posé la question en lien avec... Si vous comparez dans le budget là, la page 9 et vous comparez au plan de main-d'œuvre la page 9, hein, c'était bien arrangé, madame?
Bien, vous voyez que ce sont les mêmes montants, 33 831 900 pour 2024, les deux. Donc, ça comprend Hydro-Magog. Ça comprend Hydro-Magog. Oui. Les montants de la page 5 qu'on a. Parce que souvent, on dit Ville de Magog et après ça, Hydro-Magog. Après ça, le poste de police, les autres, ça rentre dans quoi? C'est Ville de Magog aussi? Là? La régie de police? Non. Contribution à des organismes. Dans la catégorie contribution à des organismes, c'est une dépense. Ah, ça rentre à part. À part, oui. À part. Un peu comme la régie des déchets, des choses comme ça. OK. On peut-tu faire une suggestion pour votre plan de main-d'œuvre? Ben, allez-y. Bien, vous pouvez. On est dans cette période. J'ai jamais su la différence entre un col blanc et un col bleu. Y a-t-il une différence à part de la couleur? La couleur du casque? Syndiqué. Un col blanc, c'est un employé salarié de bureau, puis un col bleu, c'est un salarié manuel. Ah, d'accord. Parce que Donc, oui. En théorie, on ne devrait plus utiliser col bleu, col blanc. On utilise vraiment l'appellation salarié manuel et de bureau. Je ne sais pas d'où ça vient, ce collet, là, mais en tout cas. Moi, je voudrais juste savoir, on voit tout le temps des fonctionnaires. Il y a des travailleurs manuels, les cols bleu, blanc, rouge, on ne sait plus. Là. Bon, eux autres, c'est des manuels. Là, ce que vous engagez, c'est des cols, je ne sais pas trop quelle couleur, là, j'ai déjà oublié. À ce moment-là, me semble, moi, je vois tout le temps agrandir des employés de bureau, si on peut dire, ou de futurs inspecteurs, tout ça. Là. Inspecteur d'environnement, c'est un poste qui est terrain. C'est vraiment un poste qui est pour aller faire l'inspection de terrain, pas faire du bureau. Fait que si on s'entend que c'est un poste. Dans les dernières années, on a ajouté une équipe de pavage qui était vraiment tous des employés manuels. Fait que ça dépend de chaque année, ça dépend des besoins de l'organisation. Mais oui, on essaie d'aller souvent sur le terrain. Comme je vous disais, l'équipe de pavage qui est ajoutée, on a fait c'était 4 ou 5 employés cette année-là qui avaient été juste pour le pavage. Mais cette année, c'est 2 acheteurs et stratèges de bureau, mais l'inspecteur va être terrain. Monsieur Côté a bien répondu, puis vous devez être content, M. Raymond, vous qui suivez les séances du Conseil. Acheteur, s'assurer qu'on va en appel d'offres, qu'on va chercher encore plus de prix, puis qu'on se compare, puis que ça passe beaucoup par l'approvisionnement, puis qu'on achète en grosse quantité, au lieu que chaque département achète des fois des fournitures qui peuvent servir à tout le monde. Alors ça aussi, c'est vraiment au niveau de l'efficience. Bon, au niveau acheteur, vous avez bien raison là-dessus, parce que si on regarde, de plus en plus, on voit un seul soumissionnaire ou des montants astronomiques, 40 ça n'a aucun bon sens. La pandémie, là, ça fait déjà 3 ans qu'elle est finie. Là. Puis l'essence, elle baisse. Tout ça. Vous avez répondu un petit peu à ma question. Sur le plan de main-d'œuvre des employés manuels, j'aurais aimé, moi, que vous avez parlé de 1 100 000 qui coûtait le pavage. Okay? J'aurais aimé ça qu'ils rajoutent une autre équipe. Parce que vous avez acheté un Beaver, là, pour poser l'asphalte. On a fait ça. On a ça. Oui. Vous venez de l'acheter, là. Mais là, c'est ça, là. Non, on a déjà 2 équipes de pavage. Oui. Ouais. Mais le problème avec le pavage, là, prenez comme cette année. Est-ce qu'il a fait beau? Non. Est-ce qu'on n'a pas été obligé d'arroser le jardin et tout ça? L'asphalte, elle s'est arrosée tout seul. Donc, chaque année, je regarde, ils prennent du retard. Je regarde la rue Sherbrooke, là, ça faisait dur, pas à peu près. Fait que j'ai l'impression que, étant donné que vous avez acheté une nouvelle... un Beaver, là, pour... on sait c'est quoi. Si vous auriez ajouté une équipe de plus quand il fait beau, là, on comprend qu'ils sont limités là, pour leur travail. Ouais. Puis Magog, c'est quand même, ça s'agrandit. Je comprends, mais cette année, si on aurait acheté une équipe de plus, ça aurait fait une équipe qui aurait fallu réaffecter pas mal souvent parce qu'il mouillait pas mal. Mais à un moment donné, il faut y aller avec un jeu d'équilibre. Vraiment, c'est ça qu'on fait à chaque année. On essaie vraiment d'y aller avec l'équilibre, ce qui est plus payant pour la ville. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau avoir des employés, mais quand il ne fait pas beau, on ne peut pas plus en faire. Il faut avoir les équipements à l'interne. Là, on a 2 équipes de pavage, une qui fait vraiment, comme vous dites, avec le Beaver, l'autre qui fait plus du manuel. Fait que, je pense qu'on a optimisé un petit peu plus ce département-là. Il y a toujours façon de s'améliorer, oui, mais je pense que pour cette année, c'est déjà un grand pas. Puis comme je vous dis, on a ajouté de l'argent pour avoir de l'asphalte. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que l'année prochaine, on va arriver avec une autre conclusion. OK. Parce que quand vous avez parlé des équipes, qu'est-ce qu'ils font justement quand il ne fait pas beau? Ils sont réaffectés à d'autres travaux. C'est pas ça qui manque dans les travaux publics, je vous garantis. Donc, si vous auriez une équipe de plus, vous pourriez faire la même chose? Oui, mais c'est des frais supplémentaires, encore une fois. Là. À un moment donné, c'est ça que je vous dis, c'est l'équilibre. On fait quand même, pour l'été prochain, on va faire quand même des essais là, avec une paveuse. Puis si, nous, dans le fond, on cherche toujours à s'améliorer. On fait des essais, on en fait beaucoup plus à l'interne qu'avant.
Puis ce qu'on avait dit dans les dernières années, nos équipes se pratiquent dans des endroits où il n'y a pas de bordure. Donc, où est-ce qu'il y a des fossés, c'est plus facile. Puis, ils vont chercher de l'expertise. Puis après ça, ils peuvent se rapprocher puis entrer dans le secteur urbain. Alors, si on est capable, on va en faire plus. On aura plus d'équipes. Puis, juste pour vous dire, la rue Sherbrooke, oui, on n'a pas eu un bel été, on le sait, mais c'est beaucoup à cause de la rue Saint-Patrice aussi qu'on a été obligé à un moment donné d'arrêter parce qu'on continue l'année prochaine une partie de la rue Sherbrooke parce que c'était tellement congestionné la circulation qu'on n'a pas pu continuer. On a mis ça sur pause pour finir la dernière partie l'année prochaine. Fait que même s'il n'a pas fait beau, c'était pas ça la raison de la rue Sherbrooke. Mais moi, je trouve... Je peux juste ajouter un point. Votre question m'amène à faire un lien qui est intéressant. Le stratège de performance organisationnelle, justement, ça va être ça, sa job. Comment ça nous coûte de faire du pavage à l'interne? Comment ça nous coûte de le faire à l'externe? Ça vaut-il la peine d'engager du monde ou on le donne à l'externe? De faire tous les tableaux comparatifs, de nous présenter ça au conseil? Fait que c'est ce genre de détails-là qui va nous apporter, qui va nous faire sauver de l'argent. Non, je comprends que c'est une très bonne idée, tant qu'à moi, là, de vérifier. Ouais. C'est tout à chacun d'avoir un seul soumissionnaire. Ça, on n'aime pas ça, nous autres non plus. Ça, si vous ne lui donnez pas le contrat, il faut reporter 6 mois plus tard. Ouais. C'est un peu ça. Je ne peux pas vous dire le temps. Oui, c'est 6 mois avant de... Avant de tourner appel d'offres. C'est sûr que c'est jamais, c'est pas plaisant. Ouais. Cet acheteur-là, est-ce qu'il va pouvoir regarder plus, élargir un peu? Je regarde juste le contrat de fosse septique, là. C'est vraiment... C'est rien de technologique, là, vider une fosse septique, là. Ça, tout à fait. Puis c'est les règles. C'était le plus bas soumissionnaire conforme, puis il était beaucoup plus élevé. Puis je finirais juste en disant que, tu sais, on peut vraiment, là... saluer le travail de l'équipe de direction avec la directrice générale adjointe, le directeur général et tous les directeurs. Ils parlent beaucoup d'indicateurs de performance, puis c'est ça, de retour sur l'investissement, de remettre en question toutes nos façons de faire. C'est pas toujours du langage qu'on entend dans les municipalités, mais nous, vraiment, au niveau de leur conseil de direction, à chaque comité, ils en parlent. Puis c'est pour ça qu'ils nous ont convaincus, puis on est convaincus, puis on va vous convaincre, vous allez voir que c'est bien que les municipalités aillent aussi dans ce sens. Merci. Bonsoir. Merci. Juste parler du stratège. Je pense... Monsieur Duhamel. Excusez-moi, oui, Monsieur Duhamel. Écoutez, j'en ai beaucoup engagé des stratèges, j'en ai beaucoup renvoyé. Parce que des stratèges sur une entreprise qui a moins de 1000 employés, c'est pratiquement inutile. Vos directeurs, qui sont d'ailleurs très qualifiés, moi je veux dire, les services qu'on reçoit de la Ville, qu'on engage avec la Ville pour les services, c'est un service qui est proche des citoyens. Ce que ça va faire, un stratège en optimisation, ça va déconnecter les employés qui ont une ligne directe avec les citoyens de la Ville de Magog. Puis ça, c'est ce que je crains qui va arriver. Quand on parle d'optimisation, tant que moi, c'est la direction des finances qui doit s'assurer de faire l'optimisation, surtout avec la grosseur de municipalité qu'on a. Quand on parle d'optimisation des ressources humaines, c'est la directrice des ressources humaines qui doit effectuer ce travail-là, qui doit être responsable de ce travail-là. Le seul indicatif, à mes yeux, que vous devriez surveiller en ce moment, qui ne va pas dans la bonne direction, on a parlé de celui de la dette, mais celui que je vois ici, on parle de 28,4 à 32 pour aux employés, le budget de la masse salariale par rapport au budget de la Ville, ce n'est pas dans la bonne direction qu'on s'en va encore à ce moment-là. Vous êtes mieux d'avoir des gens qui sont sur la ligne de front plutôt que des gens qui vont faire des PowerPoint en arrière pour le conseil municipal. Alors, merci, c'est votre opinion. On sera capable, on en est certain, de vous convaincre du contraire. La Ville de Magog est une entreprise où les ressources humaines, comme je l'ai dit tantôt, c'est la matière première. On n'a pas 1000 employés, mais on a 322 employés. Puis, justement, si on a juste des Indiens, puis on n'a pas juste des soldats, puis on n'a pas de chefs qui leur disent où travailler, dans les dernières années, à un moment donné, on avait beaucoup investi sur juste ce qui était col bleu, des gens qui étaient terrain. Puis, on voyait qu'au niveau de la planification, au niveau de la vérification du travail, il y avait de grosses défaillances qui faisaient en sorte que ça nuisait à tout ce qui était nos infrastructures. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de refaire autrement. Alors, nous, c'est ça, on vous fera la démonstration un petit peu plus tard. Je vous invite à suivre les affaires municipales, puis je suis certaine que vous serez convaincus également. Merci. Oui, bonsoir, Pierre Boucher. Donc, comme je vous le disais tantôt, au niveau du budget, de la différence qu'il y avait, bonsoir, Mme Justra. Donc,
C'était pour 2022, là, où on avait peut-être une projection de 27 millions. Je comprends, madame, que vous m'avez dit que celui de 2023 arrive exactement comme c'était prévu, sauf que 2022, le chiffre est passé de 27 millions à 29 millions. Donc, je me dis, il y a peut-être une différence qui s'est glissée ou une erreur quelconque, là, donc ça serait peut-être bon de vérifier. Je reviens un peu sur ce que M. Duhamel mentionnait, puis aussi au niveau du nombre de cadres et de cols bleus. Je me fie sur l'analyse de la rémunération non consolidée, l'exercice du 31 décembre 2022. Là, je m'excuse, on est sur la période de questions au niveau du plan de main-d'œuvre. Êtes-vous là? Oui, je suis. OK. À quelle page? Moi, c'est le rapport financier que j'ai de 2022, mais on parle de main-d'œuvre. Donc, donc, pour Mme Jutra, tant mieux si on l'a ce soir, effectivement, on avait un total de 309 personnes en 2022. Ça se répartissait, puis c'est ça la répartition que j'aimerais avoir. Il y avait en effectif cadre et contremaître 44,77, professionnel 16,28, col blanc 99,69, col bleu 105,78, pompier 43,05 pour un total de 309. Avez-vous la répartition ce soir de ces gens-là? La répartition exacte, malheureusement. On pourrait vous la fournir, là, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Donc, si on regarde juste la répartition code bleu versus cadre et contremaître, c'est peut-être 1 pour 2. Je trouve ça un peu fort. Là. Et si on regarde professionnel, comme M. mentionnait, mais il y a beaucoup de cadres versus les cols bleus. Donc, c'est pour ça que j'apprécierais si vous pourriez nous donner ce qu'il en est présentement pour 2023 et si vous pouvez pour 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme répartition de ces corps de métier-là ou de ces employés qu'on a à la ville. Parfait. Peut-être juste pour spécifier que chez nous, nos cadres et non syndiqués, là, ça fait partie toute de la même catégorie d'emploi. On a, par exemple, des ingénieurs, des chargés de projet qui font partie de cette catégorie-là. Donc, ce n'est pas seulement des contremaîtres, là, juste pour spécifier nos catégories d'emploi sont différentes. Donc, c'est des professionnels, là, vos ingénieurs, Par exemple, c'est un exemple. Donc, si vous pouvez nous revenir avec ces informations-là, j'apprécierais qu'on puisse comparer l'évolution de ces corps de métier-là ici pour la ville. Merci. Parfait, merci. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Y avait-tu des questions sur Internet ou par téléphone? Non? Parfait. Alors, on est rendu maintenant à la levée de l'Assemblée et ça va être proposé par la conseillère Josée Beaudoin. Je propose que la présente séance soit levée à 9h11. Merci. Alors, bon retour à la maison. Puis, la semaine prochaine, on revient avec une séance ordinaire, la dernière avant les fêtes.